Messieurs, dames, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est le 24 janvier 2023. Écoutez, il fait beau, il fait chaud, j'ai sorti la petite chemisette d'été. Écoutez, tant qu'on y croit, c'est le principal, tant qu'il fait chaud dans nos cœurs. Qu'en pensez-vous les amis? Bienvenue, c'est Zataz, c'est Damien Bancal, tous les soirs, 19h, 20h sur Twitch, situé en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, en Afrique du Nord, en Côte d'Ivoire, entre autres, mais aussi situé du côté, eh bien tout simplement, écoutez, du Canada, francophone. Pourquoi vous n'irez pas jeter un petit œil de 13h à 14h? Allez, venez, vous allez voir, on parle de cyberactualité. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, je vous ai concocté un programme ce soir. Vous allez m'en donner... Allez, vous allez me dire ce que vous allez en penser tellement. En tout cas, je vais faire voilà, j'ai eu un vrai plaisir à vous le préparer. En plus, ce soir, on va vraiment tourner autour d'un spécial OSINT. Recherche d'informations par des sources ouvertes, pas obligatoirement toutes faciles d'accès, et bien du coup, ce soir, je vais vous proposer de pouvoir vous y pencher d'une manière sérieuse, efficace, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, je vous ai fait un truc qui devrait beaucoup vous amuser. Alors... Comme tous les soirs, le petit disclaimer qui va bien. Vous êtes peut-être des nouvelles, vous êtes peut-être des nouveaux, en tout cas... On rappelle qu'ici, dans l'émission de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch, on ne parle pas, eh bien, de méthodes qui vous transformeront en génialissime pirate informatique qui permettra d'emmerder, pardon du gros mot, eh bien, vos grands-parents, et peut-être les grands-parents des autres. En tout cas, vous ne deviendrez pas de dangereux pirates informatiques. Non, pas de ça chez nous. Vous n'apprendrez pas non plus à devenir des hackers génialissimes. Non, messieurs, dames, ça n'existe pas. Ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils fonctionnent. On parle de cybersécurité, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. C'est aussi le meilleur moyen, je pense, de faire passer un message. Eh bien, pour se sécuriser, vous et moi, je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Voilà, on a posé le petit disclaimer qui va bien comme chaque début d'émission, et je fais un petit coucou à toute la bande. D'abord, eh bien les modos. Les modos, ils sont toujours là. Coucou mon... J'espère qu'il va bien, mon Ostri, qui s'installe tranquillement après son déménagement. Le pauvre, il attend maintenant ses câbles et son bureau pour pouvoir installer... tout simplement le double de la NASA, tellement il y a d'écrans et tellement il contrôle les avions. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Modo en chef. Je vous rappelle, le Modo est là, eh bien, pour vous répondre si vous avez besoin, aussi pour contrôler le chat. Il n'est pas tout seul, il y a aussi Majorette, Madame Majorette, donc n'hésitez pas à lui faire aussi un petit coucou à Majorette. Il est important, on est tous des humains, il est important de se dire que derrière cet écran, il y a un clavier. Eh bien, il y a des gens qui aiment se dire bonjour, qui aiment se saluer, c'est super important, même si tu es un viewer de l'ombre. Salutations aussi, bien sûr, vous l'aurez compris, à tous les abonnés qui sont déjà là en bas, ils sont de plus en plus nombreux, il commence à y avoir un de ces mondes dans cet écran. Tiens, d'ailleurs, on va les faire disparaître dans une petite bataille, une battle royale, hein, voilà, mais de bonne aloi, de bonne ambiance. En tout cas, vous allez les voir, ils vont se disputer un certain nombre de points qui leur permettent après de faire plein de bêtises pendant le live. En tout cas, salutations à toutes et à tous. J'ai vu qui? J'ai vu Darkinux, j'ai vu Cybermarcus, j'ai vu OK et Chris qui sont là, et ils sont quasiment tout le temps là, hein, soyons très clairs. Donc un énorme merci à vous pour votre fidélité, mais il y a aussi Kerk83, Namblebouve, Darkix, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais devant les yeux, je suis en train de descendre tout doucement dans le chat. Je vous le rappelle, hein, dans le chat, n'oubliez pas, @zataz.com si vous êtes en direct sur Twitch, hein, et vous pouvez directement m'interpeller, me poser des questions si vous avez besoin. Je vous répondrai si surtout j'ai les réponses. Il y a aussi les VIP, les Very Important Personality, ils sont présents, ils sont là, ils peuvent vous répondre s'ils ont les capacités. En tout cas, ils font partie des gens de confiance de ce chat, mais il y a aussi tous les follow. Un énorme merci à tous les nouveaux follow et un énorme aussi merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on a mis dans le chat eh bien, le niveau à atteindre. Ça serait bien qu'on puisse l'atteindre le jour de mon anniversaire, le 6 février. Là, ça arrive bientôt. Hein, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une petite fête pour vous et moi. Ce jour-là, où on va pouvoir se fêter ensemble, mon âge avancé, mais surtout on va se faire une petite fête ensemble, où on va pouvoir gagner des cadeaux. Bref, welcome à toutes et à tous. Alors je descends pour voir si éventuellement j'ai oublié personne. Je dis bonjour au tout premier et après je vous oublie totalement. Nous allons lancer, et je vais vous montrer là dans quelques instants le sommaire. Il devrait, je vais être très honnête avec vous, il devrait franchement vous plaire. Alors je descends, j'ai vu qui? Nablemou, je t'ai déjà salué mon camarade. Je descends, 59 Boulby, coucou à toi, bonjour à toi, bonsoir Damien, au tien, au Bubule. Ah, on ira les voir tout à l'heure, les Bubules, ce sont les mascottes
animalière de l'émission. Ce sont les poissons qui ont fait plein de bébés, et ils ont fait plein de bébés, donc c'est plutôt rigolo dans l'aquarium. Salut à toi Suskier, j'espère que tu vas bien. Salut et bonjour ou bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? C'est un nouveau jour, toujours de bonnes actualités par le Zataz. Bah écoute mon ami, j'espère que ça sera toujours aussi chouette. En tout cas, je vous le rappelle, hein, si vous êtes sur Twitch, n'oubliez pas de mettre @zatascom et potentiellement aussi de quoi vous causer, ou en tout cas essayer de coller à une actualité que j'ai pu fournir, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent dans leur téléphone portable, ou dans leur toilette, leur cuisine, leur salon. Coucou les copains d'Abidjan, ils m'ont envoyé une capture écran que je vous présenterai demain d'ailleurs, c'est même plutôt rigolo. L'ambiance a l'air sympathique là où ils sont, hein. En tout cas, coucou aussi à nos amis québécois, je sais qu'ils sont là, pas bien loin, ils nous font des petits coucous, et donc du coup, eh bien les gars, hein, et mesdames, surtout aussi, installez-vous, c'est l'été sur Twitch. Tout à fait, mon cybermarcus, j'espère que tu vas bien. Buonzi qui nous a lâché un petit prout parce qu'il est abonné, et donc du coup, quand il tape certaines commandes, eh bien, il peut faire un petit peu tout et n'importe quoi, et c'est normal, hein, c'est comme ça, c'est tout. Et donc du coup, bah écoutez, si vous voulez connaître les commandes, point d'exclamation help dans le chat, si vous êtes un follow, si vous êtes un viewer de l'ombre, et si vous êtes un abonné, en plus vous pouvez taper point d'exclamation sub, ou vous pouvez faire quelques petites bêtises dans la joie et la bonne humeur. Alors, je descends tranquillement. Bah tiens, regardez, on parlait du grand froid, on parlait des cousins du Grand Nord. Coucou Nero Wild, j'espère que tu vas bien. Bien le bonjour les cousins, Tawanakut, j'espère que tu vas bien, roi de la poutine. Ça me manque la poutine, la vraie poutine, avec ce petit fromage totalement spécial qu'on appelle le pouic pouic, parce qu'il fait pouic pouic sous la dent, et j'adore moi la poutine, de toute façon ça se voit. Bref, salut à toi Woodstone, j'espère que tu vas bien. Welcome camarade, installe-toi tranquillement, on commence l'émission là dans quelques instants. Je fais le dernier petit tour des petits bonjours et on va s'attaquer à ce sommaire qui, je pense, ce soir devrait largement vous plaire. Merci mon cybermarcus, merci pour ton 19e mois d'abonnement. Merci camarade, ça me fait drôlement plaisir de ta confiance et de ton cadeau, de cet abonnement. Écoute, un énorme baiser sur ton front. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter, mon Darkinux qui m'a tiré son chapeau, je te tire la casquette mon camarade. Buanzi qui m'a tiré sa casquette, eh bien je te tire mon chapeau mon camarade. J'ai vu qui... Oh pardon, Nemix. Excuse-moi Nemix, je viens de voir à l'instant qu'il y a exactement 14 minutes. Bon allez, je vais trouver une excuse, c'était pendant l'intro et le lancement de l'émission. En tout cas, un énorme merci, tu as utiliser ton Prime pour la cyber-émission. Non seulement monsieur, ou madame d'ailleurs, vient d'arriver, il vient de suivre la chaîne il y a un peu moins d'une heure, et il vient de prendre un abonnement, ça me fait drôlement plaisir. Bonjour Boulu, bonjour HoldUp67, salut à toi, Keistas, en tout cas bonjour, nouveau follow, installez-vous tranquillement, vous êtes chez vous ici, je suis chez toi, donc du coup je te salue, et quand t'es follow, n'hésite pas à faire un petit coucou, ça nous fait drôlement plaisir aussi, ça évite de te bannir ensuite pensant que tu es un... Allez, je descends plus rapidement, voilà, c'est parti. Écoutez les amis, je vous montre le sommaire, qu'en pensez-vous? Vous allez voir, accrochez-vous, je pense que l'émission va durer plus d'une heure. Et quand je vous dis plus d'une heure, croyez-moi, je vous mens pas. Voici le sommaire qu'on va tenter de voir d'une manière un petit peu plus visuelle pour vous. Ce soir, de quoi vais-je vous parler? Eh bien, comme vous l'aurez compris, ce soir, une émission spéciale avec beaucoup plus d'osine parce que... Oh, mon cartrait Volodine, je t'ai oublié. Et Damien m'a oublié. Mais il est hors de question d'oublier un fidèle comme toi, mon cartrait Volodine. Il en est hors de question. Welcome, camarade. Je t'avoue que mes yeux de vieille personne n'ont pas tout vu, j'avoue. En tout cas, hello mon Cartred. S'il vous plaît, pour soutenir Cartred, pour le soutenir au plus profond de ce que vous voulez. Oh, c'est bizarre cette phrase. Allez, faites-lui un énorme bisou. Faites-lui des hello Cartred Volodine. Pardon mon ami, en tout cas, grand fidèle de l'émission. Il serait tout à fait... Voilà, c'est impensable de ne pas te saluer, camarade. Alors... Ce soir, comme je vous l'ai indiqué, un spécial gros OSINT. L'OSINT, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la recherche d'informations, eh bien, via des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, si ce n'est de millions de sources ouvertes sur les internets. L'idée est de pouvoir collecter de l'information, de regrouper des informations, parce que vous êtes peut-être sur une enquête, une recherche d'informations sur un bâtiment, un véhicule, peut-être un internaute, peut-être que tu es dans la cyber, ou peut-être tout simplement tu es dans le high-tech, ou tout simplement quelqu'un qui souhaite savoir si le vendeur qui vient de te contacter est véritablement le propriétaire de l'objet qu'il est en train de vendre. Peut-être que tu enquêtes sur une personne qui te dit que tu es belle ou beau et qu'il t'a promis monts et merveilles et que tu souhaiterais savoir si ce n'est pas un escroc. Bref, l'osine, c'est aussi cette possibilité-là
Mais c'est la possibilité de plein d'autres choses. Et ce soir, justement, c'est un gros morceau d'Ozine. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait avec Zataz. Eh bien, sur la Twitch émission tous les soirs de 19h à 20h. Et bien voilà, ce soir, je vous ai fait The Packaging. Dites-vous que c'est la galette des rois mages, pour ceux qui y croient, et que dans chaque part, il y a une fève. Voilà, c'est comme ça. Alors la galette d'Ozine de ce soir, on va parler des bâtiments et des villes. Tu as une photo, tu ne sais pas où a été prise cette photo, eh bien je vais te présenter des outils qui vont faire en claquant d'un doigt, eh bien te dire précisément la photo, eh bien quelle commune, quel lieu, quel espace, eh bien appartient à cette photo. Côté Ozint, que veut dire vers l'infini et au-delà? Eh bien je vais vous montrer comment à partir des étoiles dans le ciel. Depuis ce matin, je me dis, je vais la faire cette phrase, parce qu'il est tellement débile de dire les étoiles dans le ciel, parce que des étoiles, il n'y en a que dans les yeux de ma femme et de mes filles, mais surtout dans le ciel. Bref, vers l'infini et au-delà, je vais vous montrer comment, à partir de certaines photographies, il est capable, eh bien, de pouvoir remonter une information qui est... Mais où a été prise cette photo? Eh bien, vous allez voir ça dans un instant, grâce aux étoiles. On va être capable de définir où a été prise une photo. On va parler aussi d'Ozint, Facebook et Instagram. J'ai eu pas mal de demandes autour de comment on peut collecter de l'information à partir de ces deux réseaux sociaux. Eh bien, je vais vous montrer des outils qui vont vous permettre de faire ce genre de choses. On va regarder aussi du côté des leaks. Eh ben oui, il n'y a pas de raison. Je vous rappelle que Zataz, c'est aussi aller regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Eh bien, on va aller regarder du côté de Riot Games. Bah oui, un LOL ou autre Valorant, vous connaissez en tout cas si vous êtes des joueurs, si vous êtes sur Twitch, je pense que vous avez déjà croisé ces jeux. Eh bien Riot Games est en train d'enquêter à savoir si les pirates informatiques qui sont rentrés chez eux n'ont pas trop volé d'informations dont les données des joueurs. On va parler aussi des Russes. Ah bah oui, malheureusement, nous sommes toujours à bientôt là, à 1 an de cette guerre russo-ukrainienne, et bien vous allez découvrir que 75% des Russes sont aujourd'hui piratés. On va parler aussi de piratage justement autour des taxis du côté de New York. On me demande souvent, avec le service veille Zataz, veillezataz.com, pour ceux que ça intéresse, qui veulent être eh bien, mis sous surveillance, en tout cas des données qu'on surveille pour vous dans des lieux obscurs des internets, eh bien comment on peut potentiellement cacher aussi un Honeypot, un pot de miel. Bref, si jamais vous êtes piraté, ce pot de miel permettra d'être alerté encore plus rapidement. Eh bien, je vais vous montrer deux outils qui permettent, en tout cas, de savoir potentiellement si votre boîte mail a été pwnée. On va parler aussi, bien sûr, d'Ozint, encore, mais cette fois-là avec TikTok. On va parler aussi des mails et des URL. On va parler aussi, côté Ozint, de moteurs de recherche, dont un moteur de recherche qui vous regroupe toutes les informations des autres moteurs de recherche dans un unique lieu, et on finira avec du WordPress. WordPress étant quand même le numéro 1 des CMS permettant de construire un site et donc de pouvoir diffuser sur les internets. Eh bien, je vais vous montrer une petite technique qui permet de savoir qui potentiellement se cache derrière. Voilà les amis. Il vous plaît pas ce sommaire que je vous ai fabriqué là ce soir en ce 24 janvier 2023? Moi, ça m'a fait drôlement plaisir de retravailler sur le sujet. Amusez-vous, installez-vous, prenez des notes, c'est parti! Allez, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer d'abord par l'actualité de la journée. Je vous rappelle que Zataz, c'est tous les soirs 19h, 20h sur Twitch. Viens discuter avec nous dans le chat, tu peux poser tes questions, tu peux apporter tes tranches de vie. Je vais les lire à l'antenne parce qu'il y a aussi des gens qui nous regardent sur YouTube et il n'y a pas de chat sur YouTube. Non, pas encore, mais par contre, ils peuvent mettre un petit pouce, une petite cloche, s'abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Donc s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Donc venez, faites-vous plaisir. Et en plus, si tu es de l'autre côté de la grande flaque, du côté de l'Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, une fois que tu as tout déneigé autour de toi, que tu as sorti la petite laine, le gros polo et le blouson et la grosse laine et l'ours polaire aussi sur ton dos parce qu'il fait moins 25, viens toi, c'est de 13h à 14h. Alors, on commence par quoi? Eh bien, par les actualités. La première des actualités, eh bien justement, on va rester en Amérique du Nord. Que s'est-il passé? Eh bien, 2 hommes ont été arrêtés par les autorités américaines. Des pirates informatiques pas comme les autres. Je vous explique. Ce sont 2 pirates russes. Eh bien écoutez, pas de chance pour eux. Et ils se sont dit, tiens, comment gagner de l'argent avec les taxis à New York et plus précisément à JFK Airport. Bref, c'est l'aéroport JFK. C'est simple, hein. Ils se sont dit, tiens, on va pirater le contrôleur. Oh, mon Cartrade Volodine, merci pour ton abonnement. Mon Cartrade vient de nous signer, les amis, son 5e mois d'abonnement. D'énormes bisous sur ton front. Merci, mon Cartrade. Gros plaisir de ton cadeau. Merci à toi.
Alors, ces pirates russes, vivant aux États-Unis, se sont dit, tiens, comment on va pouvoir faire de l'argent avec les chauffeurs de taxi russes? En tout cas, russophones, en tout cas originaires du même pays, ils se sont dit, tiens, comme, je vais être très honnête avec vous, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à New York, l'aéroport JFK est très intéressant, vous avez plein de taxis, et donc plus vous prenez de clients quand vous êtes chauffeur de taxi, plus vous touchez, d'accord? J'ai même moi rencontré certains chauffeurs de taxi qui faisaient des heures pas possibles, que ce soit à Montréal ou ailleurs, complètement dingue. Toujours est-il que, et je vous mets l'article là sur Twitch, là maintenant, du jugement apposé par le département de la justice américaine. Et si tu es sur YouTube, bien sûr, tu as ça là en dessous dans le descriptif de ton YouTube sur lequel tu t'es abonné pour avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Alors, Abiyev Leyman, quand il fait, eh bien tout simplement, ils ont piraté le dispatching, le système de dispatch des taxis. Comment ça fonctionne? Vous avez des taxis, ils sont à la queue leu, et donc, eh bien, le dispatch va permettre, vous avez un mec qui est là, il appelle le client en disant, ben voilà, vous attendez là, vous suivez la ligne, et le taxi qui arrive, moi je vous le dispatch, je vous donne un petit ticket, et vous partez avec lui. Et donc, plus vous êtes devant, et plus vous avez des clients, et plus donc vous allez pouvoir le déposer et revenir le plus rapidement possible. Eh bien, ces pirates informatiques proposaient contre quelques dollars de permettre, eh bien, aux chauffeurs de taxi malveillants, qui payaient cette prestation, d'être toujours devant. Donc plus ils sont devant, plus ils ont de clients, et plus ils ont de clients, plus ils ont d'argent. Bref, cercle vicieux, sauf que dommage pour ces 2 pirates. Comme le dit le département de la justice américaine, qui n'est jamais avare d'adjectifs, c'était une technique drôlement sophistiquée. Oui, enfin en tout cas, ça montre que la mafia sait aussi évoluer avec les nouvelles technologies, qu'elles soient russes, italiennes, chinoises, françaises, peu importe, mais ça montre aussi que, eh bien, voilà, ils ont réfléchi à comment gagner de l'argent, comment en soutirer à des gens qui veulent eux aussi en gagner beaucoup plus. Bon, bah là, direction la prison pour tout le monde, et je pense que le dispatching a été largement mieux sécurisé maintenant. Alors, parmi les autres actualités de la soirée, on s'est retrouvé là il y a quelques heures avec une alerte, c'était vendredi, de Riot Games. Alors, pour ceux qui connaissent pas cet éditeur de jeux vidéo, qui fait quand même partie des mastodontes du monde du jeu vidéo, je ne citerai qu'un seul jeu, Valorant, mais je suis persuadé que vous en connaissez beaucoup d'autres. Eh bien, ils ont indiqué sur leur Twitter vendredi qu'ils avaient little problème, ils se sont fait pirater. Quelqu'un est rentré dans la machine, est rentré dans la matrice, et surtout a été attaqué, eh bien, ce qui permet de faire les mises à jour. Vous imaginez pouvoir avoir l'environnement de mise à jour d'un jeu vidéo ou de jeux vidéo permettrait et permettra potentiellement aux malveillants d'infiltrer les ordinateurs des joueurs. C'est pas de la science-fiction. En 2020, c'est la société 2K qui avait eu le même problème, sauf que là, les pirates informatiques n'avaient pas été découverts, et ils avaient réussi à piéger certaines mises à jour. Véritable problématique, vous vous en doutez bien, surtout qu'après, il suffit de choisir le joueur et de lui taper dedans, et donc d'infiltrer l'intégralité de ses données. Oh, merci pour le cadeau. Merci, mon Cybermarcus, pour les 100 bits. Un énorme bisou sur ton front. Merci, camarade. Merci, mon Cartred, d'avoir offert à Electronic Brain, grand fidèle de l'émission aussi, un abonnement à cette chaîne. Merci, les gars, ça me fait drôlement plaisir de votre cadeau. Mon Cybermarcus qui m'a offert en plus là 105 bits. Merci, ça fait drôlement plaisir. Ça fait vivre la chaîne. Merci, les amis. Donc, pour revenir sur cette histoire complètement dingue, donc du coup, là, on se retrouve avec potentiellement une fuite de données, je vais être très honnête avec vous, aussi potentiellement de joueurs, de clients. Bref, là, enquête est en cours, à suivre, à voir. Les turpitudes 2.0, comme je l'ai écrit dans cet article, parce qu'il y a quelques jours, c'est l'éditeur de CC Cleaner, logiciel particulièrement utile, si vous avez un ordinateur, quel qu'il soit, un téléphone portable, ça permet de nettoyer, de rendre la machine plus véloce, etc. Et bien, c'est avéré que des pirates informatiques ont piégé, via des publicités Google, en diffusant un faux logiciel CC Cleaner. Bref, on est dans une ambiance jeu vidéo un peu particulière. Alors ici, on est sur Twitch, donc on en parle avec un petit peu plus d'entrain, parce qu'on sait de quoi on cause. Intéressant aussi, tiens, ça fait partie de la chose, Blizzard vient de se retrouver à ne plus pouvoir diffuser le jeu World of Warcraft, en Chine. Et non, le partenariat avec NetAirways, celui qui s'occupait des serveurs locaux, eh bien, plus de partenariat. Du coup, plus de partenariat, eh bien, plus de sous. Et qui dit plus de sous,
plus de serveurs. Et qui dit plus de serveurs, eh bien les Chinois ne peuvent plus jouer à World of Warcraft. Je vais être très honnête avec vous, ça va embêter aussi et beaucoup des pirates informatiques locaux qui faisaient beaucoup d'argent en faisant des malveillances autour de ces jeux vidéo. Bref, c'est aussi une porte d'entrée chez les pirates, le jeu vidéo. Oh bah dites donc les amis, merci, vous venez de lancer un train de la hype. Merci les copains. Pourquoi vous venez de lancer un train de la hype? Je regarde mon Darkinux qui vient de m'offrir 18 bits. Merci mon Darkinux pour ce cadeau, ça fait drôlement plaisir. Merci encore à mon Cartred d'avoir offert un abonnement à Electronic Brain pendant 1 mois. Je descends en fait, vous êtes en train de me gâter. Mon Hero Wild a pris un abonnement, son 2e mois d'abonnement. Merci mon Hero Wild, vous êtes en train de faire monter le train de la hype, vous êtes à 51%. Il vous reste 4 minutes, 4 minutes, vous êtes des amours, c'est génial, merci, j'adore, ça fait plaisir, franchement. Nero Wild donc, merci mon Québécois préféré, son 2e mois d'abonnement. Eh bien écoute, mon OK Chris, oh bah mon OK Chris qui vient de me claquer 400 diamants, merci copain. Ça fait drôlement plaisir, 400 bits, c'est Nero Wild qui derrière suit, et qui suit derrière à la culotte de OK Chris en proposant 300 bits. Merci camarade Electronic Brains qui nous remet un petit tapis de 100 bits. Et les gars, on joue au poker ensemble ou pas? Bon bref, en tout cas, vous êtes des amours, merci de ces cadeaux, merci de votre partage, merci d'apprécier autant la cyber-émission, et merci de cet argent que vous versez après taxes et impôts, ça permet de faire vivre la chaîne, soyons très très clairs. Et mon Nero Wild qui vient de nous reclaquer 300 bits. Ah bah donc, merci, bravo, 68%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bientôt attendre 100%. Mais ça, alors, vous êtes sur le point de battre votre précédent record. Ah, grâce à vous, vous allez battre un record dont je n'étais même pas au courant. 68%. Donc ça veut dire que même si toi tu es un inconnu, que tu follow la chaîne et que tu as envie de me faire plaisir et de profiter, de continuer de suivre les actualités gratuitement, eh bien écoute, n'hésite pas à participer à ce train de la hype. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Bref, allez, abonne-toi quoi. Bon allez, plus sérieusement, merci les amis. Oh, bah 73%, je sais pas ce qui vient de se passer, ça vient de bouger devant mes yeux. Et mon Cartred qui vient de reclaquer 1000 bits. Merci mon Cartred, 74%. C'est fou ça. Ça veut dire qu'on va battre un record et je ne sais même pas quel est ce record. En tout cas, on le saura ensuite. Mon Cybermarcus qui se faufile tranquillement en claquant 6 bits. Bah écoutez, merci, c'est joli, ça bouge, ça brille. Vous êtes des amours. Merci. Et mon Hero Wild qui est en train de loucher. Je rêve ou c'est le poisson de Disney, ça, c'est Nemo, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, merci les amis. Ça me fait drôlement plaisir de ces cadeaux, de ce partage, en tout cas de votre présence. C'est énorme. Je vais être très clair avec vous, cette présence et ce partage perpétuel est un pur bonheur. Oh là, 97%, mais que s'est-il passé? Mon Darkinux, et ça monte. Oui, on se croirait chez Jackie et Michel. Mon Darkinux qui vient de nous mettre 28 bits, ça veut dire qu'on a passé 100%. Oh bah dites donc. Et mon OK Chris qui vient de nous reclaquer 100 bits. Bah merci les amis, waouh, hype. Bah écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous venons de réussir, donc Cybermarcus qui vient de nous claquer 11 bits. Et calmez-vous les amis, on va pas pouvoir faire l'émission sinon. Le million, c'est carrément ça mon 59 Boulby. Ah, vous êtes sur le point de battre votre... Oh là là, bah écoutez, je ne sais pas, merci. Bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Mon Hero Wild qui vient de nous balancer en plus, là, 5 abonnements. Merci mon Hero Wild, je suis ému, franchement. Merci mon Hero Wild qui vient d'offrir n'importe quoi. Il vient d'offrir un abonnement à Tinoz. Nero Wild vient d'offrir un abonnement à Bonbon FTW. Mon Hero Wild, il vient d'offrir un abonnement à Veost. Mon Hero Wild vient d'offrir un abonnement à Etios 975. Mon Hero Wild vient d'offrir un abonnement à Sibin. Mais merci copain, ça me fait drôlement plaisir. Merci mon Brighton qui vient de me balancer aussi là maintenant 10 bits. Vous êtes des amours. Regardez, j'en profite. Ah bah ouais, mais on voit pas. J'ai Veost qui apparaît là avec le... Regardez mes poils. Regardez, j'ai le frisson. Merci. Mais ça, c'est... On se voit à Washington. Yeah. Bah écoutez, merci. Franchement, je ne sais pas quoi dire de plus. Regardez, train de la hype, 21%. Il nous reste 4 minutes. Vous m'avez supra gâté. Bah écoutez, je ne sais plus quoi dire. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des choses à partager, @zatascom. Là, vous venez de me mettre une énorme claque d'amour. Je suis pas sûr de cette phrase. En tout cas, un énorme merci, franchement. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus que merci et on continue les actualités. Sinon, je vais pas arrêter de dire merci. Et j'adore vous dire merci parce que vous n'arrêtez pas de me dire merci. Donc, merci.
Alors parmi les autres actualités de la semaine, qui est très intéressante aussi, c'est comme je vous le montrais là tout à l'heure, on parlait de Riot Games qui avait donc ce véritable problème de fuite de données potentielle. Pour le moment ils enquêtent à savoir si vous, comme moi, vous êtes peut-être inscrit chez eux et que peut-être que vos données ont fuité. On n'en sait rien pour le moment. On a eu des précédents, malheureusement d'autres cas où les fuites ont été diffusées quelques semaines, quelques mois plus tard, à suivre. Alors, parmi, justement, ces fuites de données qui marquent, ça ne touche pas que nous, d'accord ? Ça touche aussi des pays qui sont clairement sous une ambiance dictatoriale, et on va clairement citer la Russie, qui n'est pas l'un des pays les plus connus pour être le plus libertaire, peut-être pas le terme, en tout cas, le plus libre qui puisse exister au monde. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils communiquent, qu'on le veuille ou non, il y a quand même de la communication, il y a quand même un moyen d'être un peu dans la démocratie participative, en tout cas. Allez, on va dire que de temps en temps, ils donnent de l'information qui prouve un peu de transparence. Et cette transparence qui vient de sortir là dernièrement, c'est Interfax. C'est un service de presse privé qui est basé à Moscou et qui vient de diffuser. Alors, je vous ai traduit le texte. Vous retrouverez d'ailleurs l'URL dans l'article qui va être diffusé sur zattaz.com. Je vous le mets pas sur Twitch et sur YouTube, vous l'aurez là sous le descriptif. Eh bien, c'est quoi ? Des experts locaux, on vient d'annoncer que 75% des Russes ont fuité en 2022. Ça veut dire que 75% de la population russe se retrouve aujourd'hui dans les mains de pirates informatiques. Alors comment c'est possible ? Je vais être très clair avec vous, si vous suivez Zattaz. L'année dernière a été une folie pure et dure dans le piratage de sites russes et surtout du vol de contenu de bases de données. Alors ceux qui suivent Zattaz, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, dans les rediffusions de différentes émissions, mais je vous en ai parlé déjà il y a plus d'1 an. On parlait très peu du piratage en Russie, mais il y en a énormément. Sauf que là, cette guerre russo-ukrainienne, qui impacte aussi toute la planète, a fait que de plus en plus de pirates informatiques, mais aussi d'activistes, mais aussi de hackers, se sont intéressés à des entreprises locales, et on tapait dedans. Alors, je pourrais vous citer tutu.ru, on pourrait Quark, on pourrait SDEC, on pourrait Delivery Club, qui sont une espèce de Uber Eats de la bouffe, Yandex Food aussi. Ça a été des fuites de millions de données. Donc du coup, très rapidement, l'addition est devenue complètement dingue. Ça prouve qu'ils étaient très 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 mal sécurisés. Ça prouve aussi qu'aujourd'hui, toutes ces données sont volées. Et se dire que 75% d'une population d'un pays aussi grand que la Russie est aujourd'hui dans les mains de pirates informatiques, c'est plutôt inquiétant. Alors, on se dit que le FSB et les services de renseignement russes ont peut-être l'intégralité de ces gens. Bon, maintenant, il y a en plus à prendre en compte les pirates informatiques. Allez les amis, on attaque les gros morceaux de cette émission de ce soir, et je ne vous parle pas de moi, je vous parle du contenu du sommaire, où là maintenant on va attaquer, allez, une bonne 50aine d'outils dédiés à l'OSINT. Donc on va les faire un par un, tranquillement, et puis voilà, on va découvrir ça. Oh, regardez les amis, d'abord, avant, merci, vous avez vu, avec tout ce que vous avez offert comme cadeau, on s'est retrouvé avec le tchou-tchou, on a gagné un nouvel émote. Voilà, merci, ça fait drôlement plaisir. Un, d'abord parce que, cet argent permet de faire vivre la chaîne, et puis deux, ça nous permet de gagner, des petits suppléments comme ça, c'est plutôt rigolo. Après tout, on est aussi un petit peu des geeks, on est d'accord? Et vous avez vu, 8 abonnements que vous m'avez offert là. Vous avez offert 1800 bits là, maintenant. Merci de ce cadeau. Ça me fait franchement énormément plaisir. Et comme dit Austri, en attendant, j'ai toujours pas de salaire. Donc, si vous souhaitez que Austri puisse vivre décemment en attendant le bureau qui n'est toujours pas là, si vous souhaitez qu'il arrête de dormir dans le garage parce que Majorette, elle est comme ça, si vous souhaitez qu'il puisse enfin vivre totalement décemment autour de ses motos, de ses Porsche, de son hélicoptère et de cette piscine chauffée qu'il a dans son salon, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission de Zattaz. Bon allez les amis, au lieu de dire des bêtises, on attaque. On attaque l'OSINT de ce soir. Alors on va commencer par quoi? On va commencer tranquillement, gentiment. Je m'explique. On va d'abord aller regarder un site internet qui va vous permettre de manger de la carotte. Alors, vous l'aurez compris, c'est une vanne. On va pas aller beaucoup plus loin. Non. Carotte au carré. Que dis-je? Carotte au carré. 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 Caro
Que dis-je?
Carotte tout court vous permet de faire quoi? Eh bien, vous permet de lancer une recherche sur un sujet, quel qu'il soit. Alors, ceux qui recherchent des informations passent par tous les moteurs de recherche possibles imaginables, mais ça peut être très long. Vous n'avez pas obligatoirement les outils en main, je ne sais pas, moi, Kali par exemple ou autre, où vous n'êtes pas obligatoirement avec ce genre d'appointance-là. Hein. Pourquoi toujours sortir ce genre d'outils qu'on ne maîtrise pas obligatoirement correctement et qu'on a tout simplement envie de récupérer une information là rapidement parce qu'on a un ordinateur sous la main. Là, vite, on a besoin d'une info. Et donc Carotte, C-A-2-R-O-T, vous retrouverez d'ailleurs le lien et exactement l'intégralité du tuto. Là sur Zataz, vous allez dans la partie OSINT de Zataz et vous trouverez tout ça tranquillement. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple, vous cherchez une information, on va dire par exemple sur Zataz, et vous tapez, paf, il va vous sortir tous les moteurs de recherche et tous les lieux où le terme Zataz peut être utilisé. Hackid, eh bien vous voyez là tous les articles ou tous les sites internet qui ont parlé de Zataz. Bah, regardez, la DEFCON de Las Vegas par exemple, etc., etc. Les news, eh bien regardez les différents sites qui ont pu parler de Zataz ces derniers temps, etc., etc. Tiens, Damien Bancal, ça tombe bien, c'est moi. Et donc là du coup, cet outil vous permet de regrouper les sites, les articles, les réseaux sociaux, plus des choses qui sont beaucoup plus en profondeur dans le web, tout simplement, et ça vous centralise toutes les recherches possibles et imaginables. Carotte est vraiment génialissime, c'est un outil que je vous conseille, je vous dis, il est très simple d'accès. Vous n'avez pas besoin d'avoir un armement logiciel dans la poche, dans votre ordinateur, avec des têtes de mort, etc., etc. Non, non. Celui-ci, déjà, vous permet de faire une belle recherche d'informations, simple, efficace, et surtout, tout à portée de main. Alors je vous rappelle, hein, si vous avez des questions à poser, si vous avez vos propres expériences, n'hésitez pas à les balancer dans le chat sur Twitch, @atascom, avec aussi le contexte de votre phrase, de votre question. Je me ferai un énorme plaisir de le lire à l'antenne, parce que n'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui ne sont pas obligatoirement devant un chat, d'accord? Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc après avoir été jeté un œil du côté de ce type de moteur de recherche qui vous regroupe toutes les recherches possible imaginables en un seul lieu, donc ça c'est plutôt cool, eh bien on va les regarder du côté allez, comment je pourrais vous dire? C'est où? Enfin en tout cas moi j'ai appelé ça c'est où? Vous avez peut-être des photos d'un bâtiment, vous avez peut-être des photos d'un immeuble, d'une tour, d'un pont par exemple, et vous êtes dans une recherche d'information. Tiens, cette photo a été prise là à tel moment, tel lieu, tel jour, et on me dit que quelqu'un s'est perdu dans ce lieu-là, ou qu'il y a eu peut-être une menace, ou peut-être que vous avez vu une voiture qui vous plaisait, et que quelqu'un diffuse peut-être aussi une fake news et vous parle d'un bâtiment qui n'a strictement pas lieu d'être. Eh bien, je vais vous montrer là une série d'outils qui vous permettent tout simplement de définir quel est ce bâtiment. D'où qu'il vient ce bâtiment. Alors comment ça fonctionne? D'abord, je vais vous proposer le site allemand. Je suis désolé, mais pareil, vous retrouverez là sur zataz.com dans la partie OSINT les liens et le tuto complet. Brickbrain Web vous permet de quoi? Eh bien, vous permet de chercher, par exemple, tous les bâtiments, tous les ponts, par exemple, de n'importe quelle ville dans le monde. Plutôt intéressant, regardez, là je cherche par exemple pour Paris, et vous souhaitez donc connaître tous les ponts parisiens. Pourquoi? Parce que vous avez eu une photo? Parce que vous avez eu un élément qui vous permet de vous dire oh, j'ai comme un doute sur ce qu'on me propose. Alors Paris, normalement, même si on n'est pas français, on connaît les principaux, parce qu'on les voit dans les films, on les voit beaucoup en photo, mais ça permet d'analyser. Et regardez, là, il a découvert qu'à Paris, il vous propose 334 ponts. Alors, demandez les résultats de recherche, c'est simple, quand vous cliquez là, il vous donne toutes les photos correspondant aux ponts, et surtout leur situation géographique. Et il vous explique, eh bien, que tel lieu, c'est ce pont-là, par exemple. Un outil très pratique quand vous allez rechercher des informations sur des villes ou des zones beaucoup plus, on va dire, hétéroclites, en tout cas moins connues. Là, je vous ai pris Paris parce que ça permettait d'en avoir beaucoup, mais ça vous permet aussi d'avoir une petite idée. L'idée est plutôt bien foutue et en OSINT, ça peut être très utile. Alors après avoir fait un petit tour du côté de l'Allemagne, on va parler dans des langues et on va plutôt aller se retrouver dans des lieux où on maîtrise un peu mieux la langue.
Là, par exemple, GeoInts est génialissime. Pourquoi? Parce que même principe, il regroupe soit des architectures, soit des objets, etc., etc. Et là, vous avez tous les panneaux indicateurs correspondant, eh bien, à un pays. Pour ceux qui font de l'OSINT ou qui participent à ces jeux qu'on peut voir énormément, là, d'ailleurs, on en fera peut-être un de ces quatre sur Twitch, participer ensemble à, voilà, vous avez un lieu, vous devez remonter l'information, à savoir où ça se trouve. Eh bien, GeoInts vous permet de regrouper, par exemple ici, tous les panneaux correspondant à chaque pays, donc des bornes autoroutières. Eh ben, c'est plutôt pratique quand vous avez une photo et que vous avez une borne autoroutière et vous ne savez pas trop, déjà, situer la zone géographique eh bien, correspondant à la photo que vous êtes en train d'analyser, voire même peut-être de la vidéo, eh bien la borne va vous y aider. Alors regardez, ici, on a des bornes espagnoles, roumaines, etc., etc. Et GeoInts, du coup, vous propose eh bien, plein de possibilités dans le même principe. Donc voilà, à tester, à utiliser le même principe de l'OSINT. Je vous le rappelle, c'est pas une science infuse et c'est pas une science totalement sûre à 100%. Mais le regroupement d'informations vous permet eh bien, de tirer les ficelles qui vous donneront accès eh bien, peut-être à des informations que vous recherchez. Alors après, dans d'autres éléments que je vais vous présenter là, nous avons OSM Buildings. Alors OSM Buildings, c'est plutôt bien foutu, lui, dans l'aspect 3D, comme vous l'aurez compris. Eh bien c'est simple, il est capable de vous définir par l'image et par la 3D, comme je vous le montre là, eh bien des éléments géographiques vus du ciel. Et surtout vous avez l'aspect 3D. Et là si vous avez des informations à rechercher, si vous avez justement une photo ou un document vous précisant la forme des bâtiments, eh bien vous n'avez plus qu'à les analyser et les comparer. On va reprendre Paris, comme tout à l'heure. Eh bien voilà, vous avez Paris avec les différents lieux qui ont pu être cartographiés en 3 dimensions. Et là, vous pouvez commencer à chercher, comparer, analyser. OSM Buildings est vachement bien foutu. C'est même plutôt rapide. À tester, même principe. Vous pensez avoir une information à rechercher, eh bien, ça vous permettra d'avoir le bâtiment. Vous l'avez en espace 3D et donc du coup, vous l'avez dans votre plan. Je finirai pour tout ce qui est bâtiment avec SkyDB. SkyDB, c'est quoi? C'est tout simplement une base de données qui regroupe tous les bâtiments un peu partout dans le monde. On va prendre un exemple, on va aller à Sao Paulo. Et bien là, il va être capable de vous dire le bâtiment, sa hauteur, etc., etc. En vous mettant bien sûr la situation géographique. Vous pouvez retrouver la photo et donc du coup, si vous avez la photo d'un bâtiment, pour X raisons, vous pouvez véritablement définir où il se trouve, et puis potentiellement la distance qui a pu être entre la photo et le bâtiment, et donc connaître sa taille va vous permettre de trianguler certaines informations en OSINT. Bref, ces outils-là pour les bâtiments, ça paraît pas, mais quand vous recherchez une information, l'environnement géographique, l'environnement immobilier, par exemple, peut clairement vous aider dans vos recherches. Alors, ensuite, après être passé dans le c'est où, eh bien, on va regarder un petit peu du côté des étoiles. En OSINT, il y a eu une recherche, il n'y a pas très longtemps, complètement folle, et donc du coup, je vous l'ai refaite pour vous montrer qu'aujourd'hui, regarder dans le ciel peut potentiellement vous aider à définir précisément où une photo a pu être prise. Alors on sait que les étoiles ont toujours été, Magellan a été l'un des premiers à nous le prouver, que grâce au sextant et les étoiles, eh bien on est capable de se tracer une route. C'est pas notre mode d'amour Austri qui fait dans l'aviation, il ne dira pas le contraire en tout cas qu'une étoile ou les étoiles permettront de s'orienter. Que s'est-il passé? En décembre, l'US Air Force a diffusé le B-51S et le B-52S. On reste dans l'aviation pour notre ami Austri. Oh, bienvenue, Oukisbibiria. Welcome, camarade. J'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. La seule émission où le jingle est fait à la gorge. Faut-il vous le rappeler, les amis? Donc, 3 décembre 2022, l'US Air Force diffuse 2 photos de B-21 et B-52. Jusqu'ici, on pourrait se dire rien de particulièrement mirobolant. Sauf que, quand on regarde bien, nous avons dans cette photo des petits points. Ces petits points vers l'infini et au-delà, vous l'aurez compris, ce sont quoi? Ce sont des étoiles. Et des chercheurs se sont dit, John McLeod, alors pas John McLeod hein, dans Highlander, non, un autre McLeod, lui c'est pas un McLeod, bref, il s'est dit, tiens,
Mais vous savez qu'avec les étoiles qu'il y a dans le ciel, on est capable de retrouver là où a été prise la photo. Et donc du coup, à partir des constellations dans le ciel, au-dessus de votre bel avion, vous savez qu'on va être capable de définir véritablement où il se situe. Et en plus, si dans votre photo, vous laissez des informations, les EXIF, ces petites informations métadonnées cachées dans la photo, vous savez qu'on va être capable de définir où ça se trouve, l'aéroport, où est caché votre gros avion. Bref, comment a-t-il fait? Eh bien, je vous le montre. D'abord, il a utilisé le site Astrométrie. Astrométrie est très intéressant parce que du coup, il va vous permettre de, par rapport au ciel, de définir le jour, l'heure, et donc l'environnement géographique de potentiellement la prise de vue, pas de la photo de cet avion-là, mais si, ça a fait partie de la possibilité, mais aussi donc de définir, eh bien, un lieu géographique très clair du moment de la prise de photo, de la vidéo, et surtout de ce qui se passait dans le ciel. À partir de là, il a utilisé aussi le site Stellarium, qui est plutôt chouette, et pour la simple bonne raison, c'est qu'il vous dit en temps réel, eh bien hop, je bloque ça, il vous dit en temps réel où vous vous trouvez. D'accord? Et bien là, vous avez, en ce moment où je vous parle, moi j'ai Uranus au-dessus de ma tête, j'ai Mars, j'ai les Pléiades, j'ai Capella, j'ai Pédalgueuse, j'ai Procyon, j'ai Sirius, j'ai Vega, etc., etc. Et bien par rapport à ces informations-là, vous pourriez potentiellement définir où je vis. Bon, là vous l'auriez compris, j'ai fait un VPN pour ne pas définir où je suis. Faut pas non plus être idiot, parce que aussi c'est un moyen et un outil qui permet, je vous dis, de trianguler et de retrouver potentiellement un élément. Et que s'est-il passé? Eh bien, je vous le montre. C'est qu'à partir de tous ces éléments-là, moi j'ai refait la chose et j'ai retrouvé le lieu où la photo de l'avion a été prise. On est clairement dans une base américaine, basée en Californie, à Palmdale, Californie, États-Unis. Et c'est ici où cet avion a été pris en photo. Voilà, attention, aujourd'hui, avec le numérique, plus des choses qui sont beaucoup plus vieilles que nous, les étoiles, eh bien, il est possible de remonter une information, une zone géographique, et quand c'est par exemple un avion top secret, ah bon, ça pourrait potentiellement être gênant. Bon là on est très clair, hein, leur avion d'exposition est quand même bien visible sur Google Maps. D'ailleurs je vous mets l'URL là maintenant sur Twitch et si tu es sur YouTube, eh bien tu l'auras dans le descriptif et tu pourras apprécier cet avion top secret, toujours accessible sur Google. Je viens vous rejoindre un petit peu sur le chat, voir si vous avez tapé @zataz.com pour poser des questions, voire même simplement partager vos tranches de vie. Je viens les lire avec un énorme plaisir. N'oubliez pas, @zataz.com, sinon je ne lis pas. En plus, vous causez beaucoup, donc ça c'est plutôt chouette, ça fait drôlement plaisir. Oh, bah j'ai vu mon Pat 35 000. Coucou à toi, bonsoir mon cher Pat 35 000. Welcome camarade. Ivan Vibe, bonjour à toi Ivan Vibe, pardon je ne t'ai pas salué, je viens de te voir que maintenant. Il y a aussi l'histoire de l'acteur Shia LaBeouf qui s'était caché dans la campagne profonde aux USA et avait fait une photo qui avait permis à des internautes de le retrouver en moins de 48 heures je crois. Oui tout à fait camarade, à une époque où il était pas en grande forme psychologique, il avait diffusé une photo. Ah, c'est le jeu, hein, c'est le nerf de la guerre, cher Lucette, et c'est carrément ça. Oui, bah voilà, hein, attention aux informations, il n'y a pas que les métadonnées, il y a clairement aussi l'information environnementale. Ça, c'est loin d'être négligeable. Ben dites donc, quel que c'est que ces gentils gens qui viennent en nouveau follow. Bonjour, Scenario Line, welcome camarade. Bienvenue à la cyber-émission, bienvenue à toi, installe-toi tranquillement. J'ai presque fait le jingle à la gorge, mais là j'ai quasiment plus de gorge, donc tu as cru comprendre que le jingle était aussi pourri que le MP3 que je dois faire depuis des années. Monstri, Stellarium, c'est bangé si vous aimez regarder le ciel et être un peu curieux. Ah bah merci Monstri de donner ton avis sur ce sujet dont je sais que tu es un fervent utilisateur de tout ce qui est au 7e ciel, et c'est pas Majorette qui dira le contraire. Alors, El Polisson, pardon El Polisson, je n'ai pas vu que tu étais follow aussi. Welcome camarade, merci d'être là. Welcome, installe-toi et bienvenue dans la cyber-émission. Tu es chez toi ici, welcome. Allez, je descends, je regarde si vous appelez Ebo7517, merci camarade, welcome. Babar199, hello, as-tu trouvé quelque chose sur le hack de Riot Games? Babar199, merci pour ta question. Eh bien, je ne peux pas en parler pour le moment. Les informations que j'ai pu collecter, j'en parlerai quand je pourrai. J'entends par là, quand je serai sûr de ce que j'ai trouvé.
dans ce que je serai sûr de la réponse que me donnera Riot Games si c'est de l'information qui est justifiable. Donc pour le moment, je ne me contenterai de ce qu'a dit Riot Games. Ayons confiance en ce qu'ils disent, en espérant que ça soit pas pire que prévu. Voilà, je ne peux pas me permettre, en tout cas, on a vu des choses. Je vais être très clair avec toi, on a vu des choses passer. Mais entre les fake news, entre les... Voilà. Mais en tout cas, bonjour à toi, Babar. Welcome, merci, en tout cas. Nable Move. Oh bah merci mon Nable Move, il a offert 2 abonnements. Merci mon Nable Move. Je ne sais même pas à qui tu as offert ça, camarade. Je regarde en tirant un peu mon oreillette. Je ne sais pas à qui tu as offert ça, mon Nable Move, mais je te fais d'énormes bisous sur le front. Si, à Ebo7517, merci mon Nable Move. Merci pour ton cadeau. Et à la loutrieuse, que j'adore son pseudo, merci mon Nable Move, à la loutrieuse de lui avoir offert un abonnement. Vous êtes des amours, franchement, un énorme merci. Je descends, il y a alors Cybermercus02, qu'est-ce que tu me dis mon copain? Il y a un tableau avec plein de billets chez Zataz. Ici mon camarade. Alors attends, là, oui, plein de billets. Bah tu veux que je te raconte un peu l'histoire rapidement? Là, ce sont tous les pays que j'ai pu faire. Et surtout, j'ai le premier dollar que j'ai eu aux États-Unis. Voilà. Et donc du coup, c'est ma petite collection complètement idiote. Hein. À chaque fois que je vais dans un pays, je repars avec un billet. Tant pis pour l'économie de ce pays. Je crois même qu'il y a certains pays où c'est strictement illégal. Et donc il y a quelques billets, mais surtout il y a les premiers dollars que j'ai gagnés quand j'étais en Amérique du Nord. Voilà, il paraît que ça porte chance. Ça, la preuve que oui, tu es là. 59 Boulby. Zataz, gamers dans le collimateur. Oui, ça a toujours été mon 59 Boulby. Les gamers, les joueurs ont toujours été dans le collimateur. Souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, les enquêtes et les découvertes que j'ai pu faire, des infiltrations d'ordinateurs par des stealers, c'est le logiciel qui permet d'infiltrer des ordinateurs. Souvenez-vous, je vous en avais montré un groupe de pirates, ils en avaient plus de 750 000 ordinateurs infiltrés. Tout simplement pourquoi? Parce que des gamers voulaient jouer sans payer et ils avaient utilisé des faux cracks. Mais par contre, ça avait bien infiltré, les machines. Riot, c'est un ransomware. Beyond Z, on n'en sait rien, mon camarade. On ne sait pas du tout si c'est un ransomware. Pour le moment, il n'y a strictement eu aucune, on va dire, revendication fiable sur le sujet. Donc attention, pas trop diffuser d'informations ou de, voilà, ça qui pourrait être fausse. Bref, on va arriver aux 5000, j'espère. Bah, j'espère, mon Nable Move, en tout cas. C'est un... Alors, 5000, c'est follow. Hein. Le jour où on arrivera à 5000 abonnés, là, par contre, je pourrais offrir et je pourrais payer Austrie. Parce que ça, c'est l'un de mes buts, hein. Je vais être très honnête avec vous, c'est que la chaîne Twitch puisse vivre par elle-même toute seule, hein, sans mes deniers personnels ou de l'entreprise de Zataz à côté. Et si on y arrive à ce jour-là, dites-vous, et je m'y engage là, à l'oral devant tout le monde, si on arrive à atteindre ce niveau-là d'abonnés, mais ça paraît évident que Austrie est le premier des salariés, soyons très clairs. Allez les amis, on a encore plein. De quoi? On a encore plein d'Ozint à voir. Go! Alors dans les Ozint, j'ai pas mal de gens qui me disent oui, on voudrait avoir de l'information, comment on peut trouver des infos, par exemple, tout simplement sur Facebook. Il existe un site qui s'appelle Who Posted What? Qui a posté quoi? Ce site, d'ailleurs vous retrouverez le lien là sur zataz.com dans la rubrique Ozint, tout en haut de la page de Zataz, de toutes les pages d'ailleurs de Zataz, vous retrouverez le lien et tous les tutos. Ce site, qui a posté quoi, vous permet tout simplement de rechercher toutes les informations possibles et imaginables dédiées à Facebook et aussi Instagram. Alors je m'explique. Là, on va aller regarder, par exemple, une petite information qui est intéressante, c'est qu'il faut savoir que derrière une identité sur Facebook se cache une ID, une identité, un UID, plus exactement, qui est un ensemble de chiffres qui correspondent au numéro d'ID de Mark Zuckerberg, par exemple. C'est ce qu'on va regarder là maintenant. Mais aussi de Damien Bancal, par exemple, de Zataz sur Facebook. Et on peut potentiellement vouloir changer de pseudonyme pour X raisons. C'est souvent le cas des escrocs, vous en doutez bien. Ils s'appellent X aujourd'hui, et demain ils vont s'appeler Y. Sauf que les gens vont oublier qu'ils s'appelaient X. Sauf que l'Internet est fait comme ça, et Facebook est surtout fait comme ça. On va faire le test avec Mark Zuckerberg. Zouk! On va voir son numéro d'ID. Il suffit de mettre ici l'espace Facebook qui vous intéresse, et là on découvre que Mark Zuckerberg, son numéro d'ID, c'est le 4. Et donc si jamais un jour Zouk voulait s'appeler, je sais pas, Zach ou Ellen, peu importe, ça s'appellerait certainement facebook.com/Ellen, sauf que le numéro d'ID, lui, ne va jamais changer. Si on va regarder du côté de Zataz, je ne sais même pas si... et vous savez quoi? Je ne connais même pas mon adresse Zataz. On va regarder. Pouf!
Dis-moi oui. Oui, ça va. Mon numéro Zataz, c'est celui-ci. Donc si j'avais envie de changer par n'importe quoi, peu importe, mon numéro d'ID ne changerait pas, lui. Et donc ça permet de suivre certains malveillants. On est clairement dans une ambiance où, eh bien, on peut le suivre à la trace. Alors il y a plein de possibilités. Vous pouvez chercher des mots-clés diffusés sur Facebook à telle date, telle période, tel jour, tel mois, telle année. Ça vous permet de faire un gros regroupement d'informations, pas négligeable. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Alors, très intéressant aussi, c'est, par exemple, ici, avec Instagram, de pouvoir retrouver toutes les photos diffusées un jour à un endroit précis. Alors, là, on va tester ce qui nous est proposé avec Las Vegas. Alors, je l'ai testé tout à l'heure, vous m'excuserez, il y a quelques dames un petit peu dénudées, on va dire ça comme ça, si on veut être poli, hein, on est d'accord. Telle période, eh bien, les photos diffusées à Las Vegas, et donc, du coup, ça vous permet potentiellement de suivre une personne à un moment donné, eh bien, à Las Vegas, mais partout ailleurs dans le monde. Bref, voilà 2 outils dédiés aux produits, eh bien, Facebook, pour faire un nosing sur un lieu, des mots-clés ou des personnes. Alors j'utilise aussi moi un outil depuis quelques mois. Il faut savoir que tous les outils que je vous présente là, en Ozine, de Zataz, sont des outils que j'utilise, que j'ai utilisés et que j'utilise encore de temps en temps selon les recherches que je fais, selon les besoins que je peux avoir. Et je vous cache pas, vous participez à des CTF. Et je prends par exemple l'exemple qui a été mis en place par Ozint lors par exemple de la compétition CTF organisée par Oteria Cyber School. Là, c'était il y a quelques semaines. Eh bien, c'est des outils que vous pouvez utiliser aussi dans ce genre de compétition de CTF. Voilà, ce sont des choses que vous pouvez clairement employer. Un outil qui est très intéressant aussi là maintenant, je vous le présente, pareil, hein, vous le retrouverez sur Zataz dans le dossier Ozint. Eh bien, c'est quoi? C'est Short for TikTok. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, c'est une application qui se met directement dans votre navigateur Chrome, par exemple, et vous allez sur TikTok. À quoi ça sert? Alors, on va aller sur TikTok là ensemble. On va aller regarder rapidement un compte. On va le faire en temps réel. Alors, on va aller regarder... Ben, regardez, on va aller regarder Anaël. Anaël, elle a l'air très gentille, elle a l'air machin, etc. Et mon outil, il est tout là-haut dans ma barre de navigation. Et heureusement qu'on n'est pas tombé sur une gonzesse qui danse en se montrant à poil. Hein. Et quand je vais cliquer sur Short for TikTok, cet outil va vous permettre de remonter et de classer les vidéos par leur nombre de vues. Et ça, c'est intéressant quand vous faites en Ozint. Eh bien, vous essayez de voir, par exemple, dans les influenceurs voleurs, on en a parlé hier avec Booba, eh bien, ça vous permet de regarder comment certaines vidéos ont pu progresser en poids, en taille, en nombre de vues. On va le faire là maintenant pour cette jeune femme. On va cliquer sur Short. Il va me dire OK. Et là, on va recommencer. Start. Et voilà. Là, il est en train de me classer. Et il va me mettre en tête, eh bien, les vidéos les plus vues de cette dame. Hop, il est en train de chercher, hein, vous voyez. Et là, il le fait en temps réel. Donc là, du coup, vous n'avez pas besoin de faire une vidéo par vidéo pour essayer de vous dire laquelle est la plus vue, pourquoi elle est la plus vue, qui l'a regardée, qui l'a repartagée, etc., etc. C'est intéressant parce que c'est des éléments qui vont vous permettre potentiellement, eh bien, à remonter une information diverse et variée. Et je vous dis, pour les influenceurs voleurs que Booba pourchasse depuis plusieurs semaines et dont un collectif de hackers est en train de lui donner un petit coup de main, peut-être, par exemple, avec ce genre d'outils, eh bien, ça va permettre d'amasser des informations sur des manipulations, sur des malveillances, sur des fake news, etc., etc. Bon, cette jeune femme, à première vue, en diffuse beaucoup, on est d'accord ? Voilà. L'une de ses vidéos les plus vues a fait 2,6 millions de vues, etc., etc. Bref, cet outil peut être utilisable à un moment précis, à un moment de votre enquête, quelle qu'elle soit. C'est pratique, vous cliquez, ça vous le fait automatiquement. Bref, ça vous facilite la tâche dans vos recherches. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai oublié de vous montrer aussi un élément super important que je vous ai trouvé. Je regarde dans le sommaire, voilà ce qu'il nous reste à faire, on est bien. Oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Il faut savoir qu'Instagram, il y a aussi des métadonnées.
Il y a quelque temps, il était possible de voir énormément de choses, des métadonnées diffusées par quelqu'un qui est sur Instagram. Plein de petites informations qui n'étaient plus possibles parce qu'il fallait modifier l'URL. Ça a été corrigé, sauf qu'il existe une nouvelle méthode pour pouvoir agir, pour pouvoir faire sortir ce genre de métadonnées, par exemple, de mon Instagram, l'Instagram de Damien Bancal. Choups. Bonjour à toi, Choupix. C'est Choupinou comme pseudo. Alors toi, ferme, paf. Voilà. Bon, d'abord, bonjour, Choupx, welcome, bienvenue dans la cyber-émission Installe-toi tranquillement. C'est tous les soirs 19h-20h sur Twitch, si tu es en Europe, en Afrique du Nord, plus loin, même encore, et si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, toi c'est de 13h à 14h. Bref, donc là on est sur mon Instagram. Voilà, on a des photos, des textes, etc. Il faut savoir qu'il y a eu un moment, il était possible ici, en rajoutant certaines commandes, de pouvoir voir sortir, quoi donc ? Il était possible, en mettant certaines commandes, de pouvoir faire sortir toutes les métadonnées d'un compte Instagram. Et c'est revenu. Alors, vous retrouverez ça, la petite commande qui va bien, vous la voyez là, mais vous retrouverez tout le tuto directement sur zattaz.com, dans la partie OSINT. Vous l'aurez aussi là, dans la partie du Facebook. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce. Abonnez-vous, 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. C'est quand même pas négligeable. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Après avoir mis cette petite commande, que va-t-il apparaître dans votre écran ? Les métadonnées. Toutes les métadonnées correspondant au compte Instagram que vous souhaitez analyser, contrôler, voir. Ça permet d'avoir quelques informations. C'est ça l'OSINT. C'est de retrouver des informations en source ouverte. Il n'y a pas de piratage là, il n'y a rien, il n'y a aucune manipulation malveillante envers Insta. C'est tout simplement, les métadonnées qui sont accessibles simplement. Allez les amis, on va finir par une petite information avec de l'OSINT, toujours. C'est quoi ? C'est aidinternals.com. C'est quoi l'idée ? Vous retrouverez le lien et le tuto sur zattaz.com dans la partie OSINT. C'est assez simple, c'est gratuit. Vous pouvez analyser un nom de domaine et voir les adresses mail et les anciennes adresses qui ont pu en être extraits, qui ont pu être utilisées, qui ont pu être mis en place par les auteurs d'un site web. Ça vous permet tout simplement de voir qui potentiellement se cache derrière, s'il n'y a pas eu de manipulation, s'il n'y a pas eu de détournement, et c'est intéressant aussi potentiellement, tous ces gens qui diffusent des faux sites, excusez-moi, qui diffusent de la fake news, qui potentiellement aussi ont mis en place des escroqueries, et donc ça pourrait... Allez, l'outil pourrait potentiellement vous permettre de remonter certaines informations. Comment ça fonctionne ? C'est simple, vous tapez, comme c'est marqué, le nom de domaine, l'email, ce que vous souhaitez, et il va vous rechercher toutes les informations correspondant à cette information que vous lui avez proposé. Là, j'ai tapé google.com, qu'est-ce qu'on découvre ? Le nom de domaine par défaut, etc., etc. Et selon les informations que vous souhaitez chercher, et selon les informations que vous souhaitez osinter, cet outil va vous permettre de remonter des informations et donc d'analyser et donc de regrouper celles que vous avez déjà pu collecter via d'autres outils. Voilà, c'est pas la science infuse, ça vous permet de bien collecter, de bien trier et de vous assurer que vous êtes sur une bonne piste ou que vous êtes peut-être perdu dans les méandres des internets et que l'information que vous pensiez être bonne, il va falloir gratouiller un peu plus pour vous assurer d'être sur la bonne piste. Bref, vous retrouvez tout ça sur la page zattaz.com. Dans le dossier OSINT, servez-vous, il y a tous les tutos. Les amis, 1h04 d'émission. J'espère que ça vous a plu, ce spécial OSINT ce soir. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi, ça vous a plu ou pas ? Live en tout petit. Mais non, mon Chris, t'es pas tout petit, tu es magnifique. Hop, Nable, casquette, à toi aussi, je te tire mon chapeau, mon camarade. J'espère que ça t'a plu. Pour info Zattaz, Riot a donné un peu d'infos il y a 3 heures. Oui, mais un peu d'infos seulement. Un tout petit peu d'infos. Moi, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est d'aller un petit peu plus loin dans... Oui, complètement. Il suffit d'aller sur leur Twitter, d'ailleurs. Je crois même que je vous avais fait une capture écran, mais je ne l'ai pas diffusé parce que, voilà, nous, on préfère regarder au-dessus de l'épaule des pirates et voir véritablement ce qui sera possible de faire et de retrouver. Kerg, je ne trouve pas le lien sur Zattaz comme des métadonnées Insta. Mon Gerg, c'est normal.
normal. D'abord, je diffuse sur Twitch, et après, tu auras tout ça dans la soirée demain matin. Tous les articles et les tutos, mon camarade. Donc, pas d'inquiétude. Abonne-toi. En tout cas, non, c'est tout à fait normal. Tout ce que je viens de te montrer là, je veux d'abord que vous ayez la priorité sur Twitch, d'accord? Et cette priorité, eh bien ensuite, elle sera pour les autres, ceux qui ne sont pas venus. Et donc, tu récupéreras tout ça demain sans aucun problème. Bon, ça vous a plu, les amis? Vous avez vu? J'ai bien bossé pour vous quand même, hein? Et vous m'avez bien remercié avec tous vos cadeaux. Tous vos diamants, j'allais dire tous vos bits, oui, bah tous vos bits, tous vos diamants, vos abonnements, bref, vos follow, vos présences, ça me fait drôlement chaud au cœur, et ça me motive à vous en trouver encore plus, de vous en proposer encore plus. Bah voilà, hein, toute peine mérite salaire, il paraît, c'est ce que disait ma grand-mère, elle avait bien raison. Alors, je descends, je monte, en tout cas, n'oubliez pas, tapez @zataz, comme si vous avez des questions, si vous avez, eh bien, même vos tranches de vie à partager, je prends, on partage, c'est fait pour ça. Cybermarcus, tout cela est possible grâce aux métadonnées. Bah tout à fait, mon Cybermarcus. La métadonnée, il y a, voilà, il y en a tellement partout qu'à force de les regrouper, on est capable aujourd'hui, même avec des étoiles, comme on a pu le voir tout à l'heure, eh bien de remonter, eh bien, à un lieu où a pu être prise une photo, une vidéo ou diffuser une information. Tout à fait. Alors, je descends, je regarde si vous avez tapé @zatascom pour info. Donc merci à mon Austri en tout cas. Merci. À suivre. Mon Samar75, salut et la compagnie. Bonjour mon Samar75, je vois encore quelqu'un qui a beaucoup travaillé ce soir. Eh bien mon Samar, dès demain, dès 10h jusqu'à 17h, il y aura de la rediff. Tu pourras assister à toute la rediffusion de l'émission de ce soir. On a fait beaucoup de Zint. Et dans tous les cas, vous retrouverez tout ça dès ce soir et demain matin dans le dossier Ozint de Zataz sur zataz.com. Je descends. Le gang des bubules. C'était carrément ça. Merci mon Darkinux si ça t'a plu. Chouette, tant mieux. Je viens d'arriver, il te reste plus qu'à recommencer. Chiche mon Samar. Bah, tu sais, si j'avais la capacité, je rediffuserais le live là maintenant en même temps. Mais j'aime bien corriger 2-3 petits éléments dans ce que je rediffuse. Parce que des fois je peux me tromper, ou je peux, voilà, donc j'aime bien modifier, corriger, que vous ayez les choses les plus propres possibles et imaginables. Mes amis, un énorme merci de vous avoir vus aussi nombreux ce soir, ça fait drôlement plaisir, je tiens encore chaleureusement à remercier, eh bien je vais vous dire ça tout de suite, vu que vous êtes devant mes petits yeux, les amis. Merci à toi, Choupx. N'hésite pas à dire bonjour, bonsoir. Hein. Oui, je vous préviens, les gens qui se sont abonnés à la chaîne, nous, on a une politique assez particulière ici, elle est même très bancale. C'est que les personnes qui ne disent pas bonjour ou bonsoir ou qui n'ont pas parlé au moins une fois, merci pour le prout, merci mon Gerg. En tout cas, les personnes qui n'ont pas dit bonsoir ou bonjour, qui n'ont pas participé au chat et qui follow la chaîne, eh bien, si au bout d'un certain temps, on ne les a pas vus causer, on les banne, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qu'on a trouvé aussi de bannir les bots. Voilà, c'est comme ça. Un simple petit bonsoir, ça ne fait jamais de mal. C'est ce qui est. Il y aura plus d'actu ou pas? Il y aura plus d'actu ou pas sur quoi, mon camarade? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon copain. J'en sais pas plus. Donc, y aura-t-il plus d'actu ou pas demain? Ça veut dire quoi, plus d'actu? Tu n'en as pas assez des actualités? Chaque soir, gratuitement, je t'offre de l'actualité entre 5 et 30 actualités par soir. Et en plus, ce soir, tu as eu un bonus au Zint. Non mais je rêve. Bah écoute, c'est simple, hein, la cyber-émission tous les soirs 19h-20h, c'est l'actualité du jour. Donc il y en aura très certainement encore, pas demain. J'ai expliqué pourquoi. Ruds, j'espère qu'on aura plus de live avec de l'Ozint. Bah écoute, il y en a beaucoup. Et puis au fur et à mesure, c'est pas mal de boulot quand même. Hein, tu as vu, c'est pas mal de boulot pour tous les outils que j'utilise. Et puis c'est aussi les tester avant pour pas avoir des bugs. Et la preuve, regarde, on a eu un mini bug tout à l'heure, alors que ça devait pas bugger. Bref, c'est pas bien grave en tout cas. En tout cas, merci à toi Choupix pour ton follow, mon humble move. Merci pour tes tes 2 abonnements. Ah, bonjour Yaya070. Ah bah voilà, Yaya070, d'abord ça me permet de te saluer et merci de ta présence. Et puis tu n'es pas un bot, tu as l'air d'être un homme ou une femme très poli. Welcome, bienvenue chez toi en tout cas, tu es chez toi ici. Donc mon humble move, merci pour tes 2 abonnements que tu as offerts à la communauté. Ciner Online, merci pour ton follow. Et El Polython, merci pour ton follow. Waki, merci pour ton follow. Merci les amis pour votre punaise de train de la hype qui est arrivé à un niveau 4. Vous êtes arrivé à un niveau 4 du train de la hype. 8 abonnements ce soir, 1988 bits. Ça me fait chaleureusement plaisir, ça me fait chaud au cœur. À chaque fois que je vois ce que vous m'offrez, c'est énorme.
Bref, Brighton, donc merci pour tes 10 bits. Nero Wild, merci pour tes 5 abonnements offerts à la communauté. Mon Cybermarcus qui s'est lâché aussi avec ses bits. Mon Brighton qui a offert plein de bits aussi. Mon OK Chris qui a pété la tirelire à diamant. Darkinux, je l'ai déjà dit. OK Chris, mon Cybermarcus. Mon Cartred Volodine aussi. Mon Nero Wild aussi, 300 bits. Electronic Brain, 100 bits. Nero Wild de 300 bits. Mon OK Chris qui a repété 400 bits. Mon Nero Wild qui a renouvelé son abonnement. Merci à toi, mon copain québécois. Son deuxième mois d'abonnement. Ah mais dites donc, mon OK Chris qui a reclaqué 100 bits, mon Darkinux qui a reclaqué 18 bits, mon Cybermarcus qui a reclaqué 105 bits, mon Cartred Volodine, qui a offert un abonnement à Electronic Brain, merci à lui, merci pour lui, merci à toi, Cartred qui en plus a cumulé son 5e mois d'abonnement, merci mon copain, Cybermarcus02 qui a pris son 19e mois d'abonnement, bref les amis, un énorme merci, je suis en train de regarder si j'ai oublié personne. Si, Naimix, merci pour ton Prime. Monsieur a cliqué, je crois que vous devez avoir la petite couronne qui traîne quelque part. On m'a dit qu'il fallait que je mette ça pour ceux qui souhaitaient utiliser leur Prime. Ben, bref, merci pour ton Prime en tout cas, ton Prime Amazon, hein, pour la Twitch émission de Zattaz. Boulu, Holdup67 et Christas, merci aussi pour vos follow. Je ne partirai pas, bien sûr, vous l'aurez compris, sans remercier encore une fois mon Modo Austri. Toujours présent, toujours aussi efficace, toujours aussi adorable. Merci mon Modo. Et je persiste et je signe quand il y aura les moyens. Ce n'est pas du vent. Tu seras le premier employé des Modos à être payé. Parce qu'il ne veut pas... Voilà. J'arrête pas de le dire, mais c'est un Modo exceptionnel. Si jamais vous êtes dans une entreprise ou que vous allez avoir un salon, que vous souhaitez avoir une conférence et que vous souhaitez avoir un Modo dans votre chat, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, ça lui permettra aussi de faire rentrer du beurre dans les épinards qu'il fait rentrer où il veut. Bref, les amis, je vous souhaite une... Oh, bah Choupix, ah oui, bonsoir et à bientôt pour les prochains lives. Bonjour mon Choupix, merci pour ton... voilà. Un humain. Non, pourquoi je dis ça, c'est que je suis un humain, vous êtes des humains, on a beau être derrière un écran, voilà, je veux que Zattaz, c'est comme ça depuis 30 ans, hein, je vous rappelle que Zattaz, le projet Zattaz a plus de 30 ans, le site web aura plus de 25 ans incessamment sous peu, et le Zattaz sur le web a plus de 27 ans. Mais pour moi, tout ça, c'est de l'humain. La cybersécurité, chasser les pirates, contrer les pirates, l'osine, c'est de l'humain. Voilà, on a beau être derrière une souris, un clavier, un écran, on est avant tout des humains. C'est pour ça que j'aime le bonjour, c'est pour ça que j'aime savoir que j'ai des humains derrière. Puis voilà, ça permet de s'ouvrir à la communauté. La communauté est là pour toutes et pour tous. Mon Ruston, merci, c'est du bon boulot. Tu gères comment ton organisation avec les lives, le service veille et tout ça? C'est un peu l'enfer, j'avoue. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que je veux un véritable contenu pour vous, pour le Twitch émission. Puis après, il y a le service veille, et puis il y a Zattaz, et puis il y a tout le boulot à côté. Pour ceux qui ne le savent pas, je sors prochainement un livre. Voilà, bientôt. Incessamment, sous peu, bientôt, un bouquin qui sort. Ça sera mon 17e livre. Et je travaille aussi, je peux pas trop en dire. Je travaille sur un film, un gros film, un film international. Je peux pas vous en dire plus. On en reparlera incessamment sous peu, les amis, dès que j'aurai l'autorisation de le faire. Mais je suis consultant pour l'intégralité d'un film... à suivre. C'est pas ma première, hein, c'est pas mon premier, j'ai déjà travaillé sur des séries télé, dont Unité 42 qui est toujours sur Netflix en ce moment. Bref, voilà, c'est pour ça que demain, mes amis, je ne suis pas là. Il n'y aura pas d'émission live demain soir, mercredi. Non. Watch Dogs adaptation cinéma. Je vois déjà mon Austri se tirer les cheveux. Non, mon Austri, ça ne sera pas ça. En tout cas, les amis, demain pas d'émission. Ben non, justement, parce que demain, je suis full. Je suis full boulot, full pour le film. Donc du coup, ce n'est pas possible du tout. Je suis en déplacement très loin. Je pars là dans quelques quelle heure est-il? Dans quelques heures, très loin, vers l'infini et vers l'au-delà, pour justement cette grande réunion pour ce film. Donc pas d'émission demain, mais ne vous inquiétez pas. Rediffusion de tous les lives, les 5 derniers lives, dont celui de ce soir à partir de 10h jusqu'à 17h. Donc vous venez quand vous voulez. Hein, c'est comme chez McDo, vous venez comme vous voulez et vous vous servez dans les actualités, d'où l'intérêt des lives et surtout des rediffusions si vous ne pouvez pas être là ce soir. Merci mon Cybermarcus, je viens de voir passer tes 16 bits. Un énorme bisou sur ton front, camarade, ça fait drôlement plaisir. Alors, je finis par voir si je n'ai oublié personne, car je déteste oublier des gens. Bref, les amis,
Martine se fait rançonner. Eh, t'imagines le film? Martine se fait rançonner. Martine se fait infiltrer. Martine perd son téléphone. Martine a oublié son mot de passe. Martine n'a pas compris ce qu'était la 2FA. Eh les amis, on va se faire des couilles en or si on sort Martine en cybersécurité. Bref, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à jeudi, 19h, 20h sur Twitch. Si tu es en France, Suisse, Luxembourg, Belgique, mais si tu es aussi en Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, peu importe, si tu es aussi encore beaucoup plus loin, salutations aux potos qui sont en train de manger leur poulet à Abidjan, mais aussi si tu es du côté de la Grande Flaque, l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, francophone, Montréal, Québec, Tabangana-Calice, j'adore ce gros mot alors que c'est un gros mot grossier, pardon, je le ferai plus. En tout cas, vous, c'est de 13h à 14h, l'ambiance ici, c'est sur sa tasse, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je vous fais de gros bisous, merci, à jeudi, tchuss.